vous salue. Alors ici, on dépose une petite clarinette. Somme toute banale. Une vieille clarinette. Quoi non? Quelle année? Je sais pas. Alors, on reçoit beaucoup de clarinettes comme ça. Parce qu'on en trouve un peu partout. Dans une brocante, au fond d'une armoire, quelque part caché dans un coin. Et on se dit, est-ce que ça vaut le coup de la refaire? Est-ce que ça va me coûter cher? Qu'est-ce qu'il est à faire? Etc. etc. Et honnêtement, en règle générale, en soi, une clarinette comme ça, ça ne vaut pas grand-chose. Un retamponnage complet, une restauration complète, ça représente un certain coût. Ramené à la valeur de l'instrument, la valeur marchande, des fois il n'y a pas d'intérêt. Mais ici, la personne qui m'emmène ça, me l'a déposé et m'a raconté l'histoire de cette clarinette et s'est mise à pleurer en me racontant l'histoire. Pour faire très simple, c'est une clarinette qui appartenait à la famille, dont une personne qui a dû échapper aux nazis. Bon. Et quand cette personne est partie, elle a dû laisser la clarinette derrière. Évidemment, pour pas faire le rapprochement entre la clarinette et ses origines ou son identité. Alors forcément, c'est tout de suite c'est différent. C'est un instrument qui du coup a une valeur sentimentale. Donc on va essayer de lui redonner vie, la faire jouer à nouveau, en restant dans des coûts de réparation, on va dire, raisonnables. Mais voilà, ici par exemple, on a un magnifique pavillon qui ne présente pas du tout de fêlure, qui a séché. Le bois s'est contracté, on voit la bague ici, là, a pris du jeu. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec ça. On va nettoyer, on va tout démonter. On va nettoyer le bois parfaitement. Et on va mettre en bain d'huile. On va redonner un peu de... On va hydrater le bois. Il paraît que c'est important de s'hydrater. Voilà, alors ici, on a des tampons, des vieux tampons baudruche qui vont devoir partir. Donc là, clairement, c'est tout le corps du bas. Hop. Qui va devoir être retamponné. Mais en soi, c'est plutôt en bon état. Bon, il y a quelques clés difficiles. On va lubrifier tout ça, remettre en ligne. Il y a très peu de fêlures sur le corps. Il y a un démarrage ici. Mais on verra une fois démonté, nettoyé, sans doute qu'il s'arrête là. Donc on pourra la combler. Ça se répare bien. Et sur le corps du haut. Vérifier s'il bouge. Petite fuite. Ouais, ici, sur les clés de cadence. Bon. Et on va faire briller tout ça. Bon, quelques surprises quand même. Quelques axes bloqués, des empreintes de vis inexistantes. Une fêlure quand même, qui a été réparée, je ne l'avais pas vue avant, elle a été bien réparée par l'extérieur, mais à l'intérieur en revanche on la voit bien. Voilà. Donc on va nettoyer tout ça.
pour voir d'y plus près. Et voilà. Voilà une première partie. Voilà, changer un ressort. Quelques tampons. Tout lubrifié. Voilà. Ah, et ben voilà. La deuxième partie est terminée. Alors, on va s'occuper des petites fêlures ici en bout de tenon. Rajouter forcément un liège, un liège tenon pour le pavillon. Je sais pas si on voit. Hop. Et puis la même chose sur le corps du haut, les lièges. Et puis on va être prêt à faire feu. Allez, c'est parti, au boulot. Voilà, on comble les fêlures petit à petit. On va mettre tout ça propre. Et ça sera bon.
Ah bah voilà, une clarinette terminée, prête à jouer, je l'espère, des heures et des heures encore pendant des années. Ça c'est chouette. Voilà, alors comme je l'ai expliqué, hein, on a fait le maximum du minimum, si je puis dire ça comme ça. Remplacement des tampons vraiment HS ou critiques ou qui étaient prêts à partir, ou qui ne bougeaient plus. Hein. Voilà, donc là, principalement sur le corps du bas. La réfection des lièges de tenon, combler les fêlures. On a dû extraire certaines vis et certains axes, chauffer légèrement pour pouvoir les sortir. Un ressort qui était à remplacer et une vis manquante. Voilà, beaucoup de nettoyage du temps passé. Le traitement du bois, ce qui a redonné une belle coloration au bois. Une remise en place de la bague ici, une bague aussi sur le barillet. Et puis le tour est joué. Alors, précision sur la valise, c'est chouette bien sûr les valises comme ça de l'instrument, il faut les garder, il faut surtout pas les jeter. Un côté très vintage, mais par contre c'est pas idéal à l'utilisation pour deux raisons. Bon bah déjà ici c'est formidable, hein, on enlève la clarinette, il y a tout qui se pète la gueule. Mais c'est surtout que forcément ici, pour ranger la clarinette, on est obligé de garder le pavillon monté sur le corps du bas et le barillet sur le corps du haut. Et ça c'est pas fabuleux, parce que en règle générale, du coup les gens démontent pas le pavillon, on joue avec, on range l'instrument, on passe un coup d'écouille, on range l'instrument et puis ça sèche, le liège il gonfle, il sèche, il liège, enfin bref, ça finit par rester bloqué quoi. Donc un jour on essaie d'enlever le pavillon, on n'y arrive pas et puis on force un petit peu et tac, on casse le tenon. Alors bon, qu'est-ce que ça donne? Je ne suis pas clarinettiste. Hein. C'est reparti. Allez, salut!